Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour votre vie sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Ah, il y en a deux. Eh bien, tant pis, je prends les deux. Cavalier de bâton. Oh, eh bien, dis donc, dis donc. Ok, alors, j'ai l'empereur et j'ai le pape. D'accord. Et en d'autres paquets, nous avons ce cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. Alors, homme ou femme? Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est prêt pour l'aventure. Ça parle de passion, ça parle de désir, d'aventure, de motivation, de dynamisme. C'est quelqu'un qui ose, c'est quelqu'un que l'on remarque. Ce cavalier de bâton. Alors, c'est peut-être vous ou quelqu'un en face de vous. Ouais, complètement. Ouais. Alors, on va commencer. Enfin, on va commencer. On va voir déjà les deux énergies qui vous accompagnent. Donc le pape, je vais y arriver, le pape et l'empereur. Donc dans votre vie sentimentale en ce mois d'octobre, les balances, on vous dit que vous pouvez vivre un certain équilibre, que la sécurité et la confiance peuvent être au rendez-vous dans votre vie sentimentale en ce mois d'octobre, complètement. Oui, il y a du sérieux, il y a du calme. Est-ce qu'il y a une phase de réflexion? Est-ce qu'il y a une phase de réflexion? Le pape parle d'un engagement. Oui, l'empereur prend des décisions, parle de concrétisation. L'empereur, il prend les rênes de son destin, il prend son destin en main. Allez, on va regarder pour vous les balances sentimentales pour ce mois d'octobre 2023. Valet de coupe. Balance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Ok, deux valets. Balance sentimentale pour ce mois d'octobre 2023. Reine de coupe. Balance sentimentale, mois d'octobre 2023. Ah, j'ai mon kiki qui se réveille. 9 d'épée. Ok, très bien. Eh bien, on les prend. 3 de coupe et 6 de bâton. 4 de coupe. Oh, c'est intéressant. Route fortune, magicien. Route fortune, magicien. La 10 d'épée, la tour. Bou, bou, bou. Ouais. Il peut y avoir des conflits avec quelqu'un, hein, mais clairement. Ouais. Moi, je pense que quelque chose... Peut-être qu'on met fin à des conflits avec quelqu'un. Peut-être qu'on se libère d'une relation. Parce que je pense qu'il y a de la nouveauté. Je pense qu'il y a de la nouveauté. Je pense que ça bouge. Ouais. Peut-être qu'on vous dit de savoir prendre des initiatives. Voyez-vous? Ok. 4 de coupe. Voilà. 4 de coupe, eh ben je m'ennuie. Voilà. Si vous êtes dans... Alors, soit vous vous ennuyez parce que vous êtes seul et vous en avez marre d'être seul. Je vais aller le chercher. Ou alors, soit vous vous ennuyez dans un couple, dans une relation. Ras-le-bol. Ah, j'en ai marre, c'est raplapla, je m'ennuie, ras-le-bol. Complètement possible. Ouais. Complètement. Ouais. 4 de coupe peut dire que vous réfléchissez de votre côté. Peut-être que vous êtes en train de vous couper de quelqu'un. On a besoin de faire le point sur ce qu'on attend d'une relation. Peut-être pour l'exprimer. Parce que j'ai le valet de coupe et j'ai le valet de coupe et j'ai le valet d'épée. Donc le valet d'épée, effectivement, peut dire des choses. Est-ce qu'on a des choses à dire à quelqu'un avec ce valet d'épée? Peut-être. Ouais, c'est possible. C'est la réflexion aussi. C'est les bavardages, c'est la communication. Donc peut-être qu'effectivement, vous avez des choses à dire. On reprend une communication avec quelqu'un, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des secrets qui pèsent sur une relation. Il peut y avoir des tensions. Peut-être qu'il est temps de se dire la vérité, d'exprimer des choses. Peut-être d'exprimer qu'on a envie de nouveauté. Je suis désolée. C'est une possible. Pardon. Excusez-moi.
J'imagine tout à fait quelqu'un dire à son conjoint, enfin à sa femme ou son mari, j'ai envie de nouveauté, c'est vrai, n'importe quoi. Oui, alors peut-être qu'on a envie d'une nouvelle aventure, d'un nouvel amour, bien évidemment. Mm, mm. Complètement possible. Le valet de coupe peut parler d'une rencontre, d'une nouvelle rencontre. Ouais. Soit effectivement vous démarrez, il y a un nouveau commencement avec une nouvelle rencontre, ou alors on parle de communication, de façon transparente, de façon authentique. On parle de ce que l'on souhaite. On parle de ce qu'on attend de l'autre. Il y a peut-être des informations qui ne sont pas plaisantes, mais il y a quelque chose qui doit être exprimé. Ok. Reine de coupe, c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie qu'on prenne en compte vos besoins émotionnels. Vous avez peut-être envie que... Ouais, on s'occupe de son bien-être aussi avec la reine de coupe. Ouais, complètement. Peut-être vous avez envie de poser des limites aussi avec cette reine de coupe. La reine de coupe, généralement, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un d'intuitif, c'est quelqu'un, comment on dit, d'empathique. Vous voyez? C'est ça, cette reine de coupe. Mais cette reine de coupe aussi, elle pose des limites. Est-ce que vous vous sentez négligé dans une relation? Moi, je pense qu'en fin de compte, vous avez envie qu'on vous considère davantage, qu'on considère davantage vos besoins émotionnels. Qu'on se soucie de vous, qu'on se soucie de votre bien-être. On veut un partage mutuel dans une relation. Peut-être que vous devez le faire comprendre à quelqu'un. Je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher parce qu'autrement, j'ai Brigitte Bardot de Wish qui va encore me laisser des messages en disant que je suis maltraitante. Allez bien, Loulou. Allez, voilà. Je suis désolée, je ne peux pas faire de pause sur mon appareil. 9 d'épée. 9 d'épée, c'est votre défi. Votre défi, c'est de retrouver de la sérénité. Votre défi, c'est de retrouver de l'apaisement. Complètement, ouais. D'arrêter de vous emprisonner dans l'anxiété. C'est ça. Alors effectivement, c'est un truc pas agréable à dire, ça peut faire peur. Mais ouais, il y a quelque chose qui est source d'anxiété. Il y a peut-être des disputes, peut-être des coups de colère, il y a des doutes, il y a du tourment. Donc pour moi, vous devez retrouver de la sérénité. Complètement. Vaincre vos peurs. Découvrir où vous en êtes vraiment, où en est vraiment votre couple, pour décider ce que vous voulez faire. Ouais. Peut-être que on est dur avec soi-même avec le 9 d'épée, peut-être qu'on est encore accroché à son passé. Pour moi, votre défi, c'est d'abandonner vos peurs et d'abandonner votre anxiété. De vous faire confiance. Ok. 3 de coupe. 3 de coupe, c'est ce qui vous aide. Alors, je ne vais pas parler de triangulaire, parce que ce qui vous aide, c'est certainement pas d'être dans une triangulaire. Non, non, non. Bah non. Ou alors c'est d'en sortir d'une triangulaire, mais on va la recouvrir. Pour moi, le 3 de coupe parle de joie, parle d'amitié, parle de soutien, parle de fête, parle de célébration. Vous voyez? Renforcer certains liens, c'est d'avoir le moral au beau fixe. Ouais, 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 ouais. Ce qui vous aide, ça peut être une période d'ouverture, une vie plus riche. Ce qui vous aide, c'est peut-être de lâcher la pression, c'est de vous changer les idées, de vous retrouver effectivement avec certaines personnes. Ouais. Retrouver de l'harmonie pour moi. C'est ça le 3 de coupe. Ce qui vous aide, c'est de retrouver de l'harmonie. 6 de bâton. L'issue, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est le fait d'avancer, c'est le fait de progresser, c'est le fait d'aller de l'avant, c'est la confiance en soi. Complètement. Alors, est-ce que quelqu'un va vous remarquer? Est-ce que vous attirez pas mal de monde autour de vous? Est-ce qu'on apprécie votre compagnie? Ouais. Peut-être qu'on vous dit de prendre confiance en vous et de ne pas avoir peur d'aller vers les autres. On peut vous demander de continuer à rencontrer du monde, de répondre à des sollicitations, à des invitations, une rencontre qui peut être proche.
Après, le 6 de bâton peut aussi parler de traverser des épreuves et d'arriver à les vaincre. Vous voyez? Complètement. Complètement. On va recouvrir les cartes. Allez. Je vais recouvrir le pape et l'empereur. On recouvre le pape et l'empereur. Bon, ok. Vous voyez, il y a quelque chose de nouveau là. Nouvel engagement. Ah mais oui, de toute façon, il y a quelque chose de nouveau. Il y a un nouvel amour, il y a une nouvelle aventure amoureuse. Pour moi, c'est ça. Mais je ne vois pas ce que je peux dire d'autre, je ne vais pas inventer des choses. C'est complètement ça, ouais. 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 Peut-être que vous réfléchissez pour vous lancer dans cette nouvelle aventure amoureuse, dans ce nouvel amour. Ouais, peut-être que vous êtes calme, vous prenez du recul et vous réfléchissez à tout ça. C'est complètement possible. Ah oui, complètement possible. Ouais. Je vais répéter, je vais le répéter. Il y a quelque chose qui parle d'un équilibre, il y a quelque chose qui parle de sécurité, de confiance. Pour moi, il y a le choix d'un nouvel engagement ou pas. Alors, bien évidemment, le valet de coupe peut parler d'une nouvelle attitude, mais on est dans une guidance sentimentale. Donc moi, j'ai pas envie de parler de nouvelle attitude, vous voyez. Je vais en remettre une, tiens. Ouais, je vais en remettre une. J'ai plutôt envie de parler, effectivement, de nouvel amour ou aventure amoureuse. De message du cœur. Vous voyez? J'ai envie d'en remettre une avec le pape, l'empereur et le valet de coupe. Eh ben, dis donc, l'impératrice parle de charme, parle de beauté. Et il y a quand même un truc comme ça. Oh, j'ai envie... j'ai envie de dire qu'on peut se sentir pousser des ailes. Alors je sais, ça paraît bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai envie de le dire. Il y a quelque chose qui peut se réaliser. J'ai pas envie de dire qu'il y a quelqu'un qui vient frapper à votre porte, parce que ça veut rien dire, mais il y a un peu de ça. Est-ce que vous vous attendez à rien, à personne, parce que vous êtes déjà en couple, parce que vous êtes seul depuis un moment? Là, il y a quelque chose pour moi, j'ai l'impression que vraiment qu'il y a quelque chose qui vient à vous. Enfin, quelqu'un qui vient à vous. On avait le cavalier de bâton tout à l'heure, c'est vrai, un d'autres paquets. Hein. Donc, ouais, tout à fait, complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui parle de calme et de sérénité. Il y a quelque chose peut-être qui vous tient à cœur qui peut se réaliser. Complètement. Peut-être que votre charme va faire des ravages au mois d'octobre, les balances. Et vous n'en manquez pas de charme, ça c'est certain. Allez, je vais continuer. Je recouvre le valet de coupe. Ok, alors là, ok, oui, là, on veut reprendre sa liberté, hein, pour certaines balances. Là, je veux reprendre ma liberté parce que j'ai envie de nouveautés. J'en plaisantais tout à l'heure en disant si vous êtes en couple, vous voulez dire à votre partenaire, j'ai envie de nouveautés. J'en plaisantais, mais c'est pour moi, oui, le 7 de bâton, on lâche pas l'affaire. On veut un nouvel amour, on veut une nouvelle aventure amoureuse, on veut de la nouveauté. Je suis désolée, mais je vais quand même le dire, oui, c'est ça. Lâchez pas le morceau. Lâche pas l'affaire, on se bat. On se bat. Complètement, on lutte, on s'affirme. C'est complètement ça. Ouais. Moi, je pense que vous allez user de votre potentiel de séduction. Il y a un chamboulement pour moi. Je vais continuer. Je vais encore le valet d'épée. Oh, ah bah dis donc. Le valet d'épée et pape. Bon, je vais pas revenir sur le valet d'épée, hein, de la communication. Pareil, c'est un valet, donc c'est le début, c'est le commencement de quelque chose, bien évidemment. Mais j'ai de nouveau le pape.
J'ai de nouveau le pape qui parle d'un engagement, qui parle de concrétisation. Je vais en mettre une. Le pape, ça peut parler de couple solide. Ça peut parler de construire une relation. On peut avoir le désir d'être poussé vers une histoire d'amour traditionnelle. Peut-être que vous voulez dans une histoire que le déroulement se fasse étape par étape. Vous voyez ce que je veux dire? Rencontre, séduction, officialisation. Vous voyez qu'il y a vraiment... on ne saute pas d'étape. Ouais. Ou alors, est-ce que quelqu'un essaie de sauver une relation? Je vais en mettre une avec le valet d'épée et le pape. Oh bah, elle va être compliquée, je le sens bien. Ok. J'ai le 7 de pentacle, qui parle d'investissement, qui parle de récolte. Alors, on s'est investi dans une relation. Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on reçoit en retour? Le 7 de pentacle. Est-ce que vous faites preuve de patience? Peut-être que vous êtes en train de faire preuve de patience. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Complètement. Ouais. Complètement. Après, peut-être qu'on n'a plus envie de se perdre dans une relation, vous voyez. Je vais continuer parce que la vidéo va durer 4h30. Je recouvre la reine de coupe. Oh! Mais qu'est-ce que l'argent vient faire là-dedans? Roi de pentacle. Roi de pentacle. Oui, c'est intéressant. J'ai le pendu, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose en attente, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Est-ce que vous êtes dans une relation qui est comment on dit? Il y a une pause dans une relation? Ouais, je vais y arriver. J'ai le pendu. Le pendu. Peut-être qu'on vous dit de vous poser, de peser le pour et le contre pour vous lancer. Faire quelque chose de nouveau, c'est aussi possible. C'est aussi possible. Oui, pourquoi pas. Après, il y a peut-être effectivement... Est-ce que vous avez l'impression de vous être... Est-ce que vous avez l'impression d'être en train de vous sacrifier dans une relation? Ouais. Moi, je pense que vous seriez soulagé si vous pouviez vous libérer. Je suis désolée, mais pour moi, c'est ça. Vous libérer de quelqu'un. Après, peut-être pour d'autres, vous libérer de votre passé, vous libérer de vos pensées, vous voyez. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose... Il y a peut-être des obstacles. Est-ce que vous vous sentez bloqué? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est difficile? On va continuer. Le roi de pentacle. Le roi de pentacle. Le bon père de famille. Alors, moi, je pense que ce que vous voulez, les balances, vous, c'est quelqu'un qui fasse attention à vous, enfin à vos besoins émotionnels en tout cas. Moi, je pense que ce que vous voulez, c'est quelque chose de calme et de serein dans votre vie sentimentale. Vous voulez vous inscrire dans une relation durable. Vous voulez pas, j'ai pas l'impression qu'on veut pas de rencontres multiples, on veut pas d'aventures sans lendemain, on veut pas de tout ça. Non, on veut quelqu'un avec qui on peut construire une belle histoire, sur des bases solides, qui a les mêmes valeurs que vous peut-être aussi. Vous voyez, alors quand je dis valeurs, hein, c'est large, hein, mais complètement, j'ai le pape ici, hein. Il parle aussi de tradition, de valeurs. Ouais. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous voulez vous impliquer dans une nouvelle relation. Je vais recouvrir le 9 d'épée, et cela même si vous êtes déjà en couple. Bah tiens donc. Bah tiens donc. 10 d'épée. Prendre la décision de mettre fin à quelque chose, à une histoire, à son passé, à des pensées, peu importe. La boucle est bouclée, là, vous voulez évoluer, vous. Ouais, vous voulez pas. Mais vous voulez clairement partir vers autre chose. Vous voulez aller... j'ai perdu le mot. Vous voulez aller vers de la nouveauté, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais j'ai perdu le mot. Ouais. Aller explorer de nouveaux territoires, c'est ce que je voulais dire, pardon. L'as de coupe, le 9 d'épée et l'as de coupe. Ça peut parler de déception sentimentale, bien évidemment, avec le 9 d'épée et l'as de coupe, mais je le disais tout à l'heure avec le 9 d'épée, sortir de votre anxiété, retrouver de l'apaisement. Est-ce qu'il y a des émotions que vous refoulez? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont bloquées? Ouais.
Il peut clairement y avoir un nouvel amour. Ça peut peut-être faire peur. Ça peut peut-être rendre anxieux. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir dans votre vie sentimentale une opportunité d'avancer. Alors, pourquoi elle vous fait peur, cette opportunité d'avancer? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui il y a eu des problèmes et qui veut repartir à zéro? Moi, ah, non, mais non, ah non. Alors, peut-être que quelqu'un le veut, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre qui ne le veut pas. Parce que j'ai le 3 de bâton. Avec le 3 de bâton, on tourne le dos. 3 de bâton. On planifie des choses. Ça parle aussi de sagesse. C'est synonyme d'opportunité et de conquête. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'aller plus loin dans une relation, vous voyez. Complètement. J'ai l'impression qu'on vous dit que dans votre vie sentimentale, il va y avoir de belles opportunités à venir qu'il va falloir saisir. Mais pour ça, il va falloir sortir de vos peurs, de votre anxiété, peut-être d'arrêter d'être dur avec vous-même. Après, en étant plus simple, ben, on part, on tourne le dos à quelqu'un, ça fait peur parce qu'on a envie de nouveautés, voyez. Mais je vais continuer. Je vais recourir le 3 de coupe, hein, parce que c'est ça. Et oui, mais il y a un deuil à faire, il y a une page à... Là, vous devez passer à autre chose. 9 de Pentacle, on retrouve une autonomie, on retrouve une liberté. Alors peut-être qu'on veut retrouver une autonomie financière pour sortir d'un couple, mais peu importe. Avec le 5 de coupe, on part. Alors effectivement, est-ce que vous mettez fin à une triangulaire? C'est peut-être ce qui vous aide de mettre fin à une triangulaire. C'est une possibilité pour certaines balances. Mais après, le 5 de coupe, c'est bon, quoi. On se sépare. Ben, on se sépare. Ce qui vous aide, les balances, je vais dire que c'est peut-être d'être prêt à accueillir une nouvelle personne dans votre cœur et dans votre vie. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour une personne du passé? Est-ce que vous n'avez pas complètement digéré une rupture? Si c'est le cas, il va falloir le faire. C'est possible. Après, si vous êtes dans un couple, il y a trop de problèmes. Il y a trop de tristesse, il y a trop d'incompréhension. On en a marre, on a déjà beaucoup pleuré, beaucoup espéré. Là, il y a un couple qui n'est plus à la hauteur de vos attentes. Donc, on part, on fait le deuil de cette histoire et on va se donner la chance de trouver le partenaire ou la partenaire qui construira avec vous le couple que vous voulez et que vous méritez. J'espère que je suis claire. En tout cas, il y a un deuil à faire. Bon, bah, roi d'épée, il y a des choix à faire aussi. Deuil à faire, choix à faire. Le roi d'épée, il est logique. Il est logique. Vous voyez? Il a du détachement, il a du sang-froid, ce roi d'épée. Il tranche, il prend des décisions importantes, impactantes. Ça peut être une vérité, il peut communiquer des choses. Mais peu importe. Le roi d'épée vous dit, mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Ouais. Vous devez faire preuve de logique. Analyser une situation. Prendre une décision importante. Pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir avancer avec ce 6 de bâton sous le roi d'épée. J'en remets une dernière. Eh bien, nous avons tempérance. Qui parle d'aller vers une guérison émotionnelle. Parfois, tempérance, j'aime bien dire qu'on s'éloigne de ce qui fait du mal avec tempérance. Ouais. Tempérance peut demander de s'éloigner de ce qui fait du mal. Mais ça parle d'équilibre, de retrouver un équilibre. Ça parle de modération. Vous voyez, c'est ça. Oui, peut-être qu'on entame un travail sur soi-même, un travail de guérison émotionnelle, pour permettre à une nouvelle histoire d'arriver. Peut-être que vous réfléchissez à ce que vous souhaitez trouver chez quelqu'un, à ce que vous voulez construire. Complètement. Ouais. Moi, je pense que vous pouvez aller vers quelque chose d'harmonieux avec tempérance. Vous allez de l'avant, vous faites le choix d'aller vers des relations, si vous êtes déjà dans une relation, ou si vous êtes coincé dans votre passé, c'est vraiment faire le choix d'aller vers des relations harmonieuses à présent. Voyez,
Et peut-être de ne plus perdre votre temps avec des trucs, je vais pas dire toxiques, parce que c'est le mot à la mode, tout le monde le dit, toxique, toxique, toxique. Ouais, avec des choses qui ne vous rendent pas heureux ou heureuse, voyez-vous. Allez, je prends encore une carte pour vous les balances. On va voir ce qu'on a, parce que je suis curieuse de savoir ce qu'on va sortir encore là, parce que balance sentimentale pour ce mois d'octobre. Allez, je vais la chercher. Balance sentimentale pour ce mois d'octobre. Eh ben, waouh. Je vais prendre les deux parce que c'est super intéressant. J'ai l'amour naissant, j'ai le valet de coupe. Donc, allez, adapté en genre. Amour naissant. Hésitation, nouveauté. Tu te trouves maladroite, tu rougis, tu ne sais pas comment te tenir ni quoi dire. Tu es mal à l'aise. Ce qui est drôle, c'est que lui aussi. Vous êtes de véritables miroirs tous les deux. Il y a comme une grande timidité entre vous. Et si finalement il n'y avait pas d'enjeu et que la seule chose qui importe soit de passer un agréable moment dans la joie et la découverte de l'autre. Fou d'amour, intense. Ose vivre la passion de l'amour, elle t'étourdit et te fait perdre tes repères, tu en as un peu peur. Pourtant, c'est un état tellement agréable. En vivant ce moment d'amour intense, tu préchauffes ton cœur et ton corps. Tout est simple, fluide, tu peux t'abandonner à ce que la vie t'offre, tu n'as plus peur de rien. Profite de ces moments qui disparaîtront un jour de ta vie, mais qui resteront ancrés dans ta mémoire. Bon, effectivement, il y a quelque chose de naissant pour vous les balances. Je vais dire, même si vous, je suis désolée, mais même si vous êtes en couple, il peut y avoir quelque chose de naissant. Après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas ici pour juger les gens. Mais c'est ça. Le pape, l'empereur, ouais. L'impératrice, charme, séduction, beauté, le nouvel amour, la nouvelle aventure amoureuse, l'engagement et prendre des décisions. Reprendre, on prend les choses en main avec la carte de l'empereur. Mais c'est ça pour vous les balances. En ce mois d'octobre, ça va bouger dans votre vie sentimentale. Il va falloir faire des choix. Et laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous. Peut-être votre passé. Peut-être une relation dans laquelle vous êtes déjà, mais peu importe. De toute façon, là, c'est tout raplapla. Donc, allons gaiement vers la nouveauté pour les balances qui le souhaitent. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Je vous le souhaite plein d'amour. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.